Salut à tous et à toutes, c'est Éclair face à 7. J'espère que vous allez bien. On se retrouve sur Crisis 2. Sur du multijoueur bien sûr. On va faire une petite partie. Bon, je vous le dis tout de suite, hein, cette partie va pas être super, hein, mais bon. Juste avant, j'avais joué à du Call of Duty. Je peux vous dire, si vous n'avez pas Crisis 2, c'est vraiment pas pareil. Ouais, ça, vraiment aucun rapport. Enfin, bon après, à part que c'est un jeu FPS, mais disons, ça, moi, je trouve que ça ressemblerait plus à du Battlefield qu'à du Call of Duty, quoi. Parce qu'en fait, là, pour ceux qui ne connaissent absolument pas le jeu, bon déjà, on a, on a 5 classes, je crois. Ouais, voilà, 5. Et bon, ça, c'est pareil que dans Call of Duty. Ça, y a pas de problème. Mais quand on joue, vous allez le voir, on a plus de tactique que dans Call of Duty par exemple. En fait, le simple but, bon, est de gagner la partie bien sûr, mais on bourrine plus dans Call of Duty. On a moins de buts précis. Que là, c'est vraiment, pour faire un kill, faut en vouloir quoi. Et moi, euh, comme ça fait longtemps que j'avais pas joué à Crisis 2, j'ai pris cher. Hein. Ça, je peux vous le dire tout de suite. Il y a même plusieurs moments où vraiment je croyais que j'allais le tuer. Il manquait une balle, voire deux. Non, mais vraiment, ça se joue à rien. Et il me tuait le bronze. Donc c'était vraiment. Bon, assez embêtant, mais bon. C'est qu'une partie après tout. Enfin, bon. Donc là, je vais commencer. Je vais prendre ma classe Feral. Donc, vous allez voir dessus, il y a. Dans Call of Duty, les viseurs laser sont vraiment pas pareils. Là, on voit bien, regardez, le laser, on le voit vraiment. Donc le viseur laser que vous connaissez dans les Call of Duty sont des réflexes dans les Crisis 2. Donc s'il y en a, ils demandent quand par exemple Geek du 33 un jour est venu et qu'il n'avait pas le jeu, on a joué. Et là, ben, il me dit ouais, c'est quoi ce viseur laser là? C'est pas comme dans Black Ops. Je fais non, là c'est réflexe, c'est le viseur laser de Black Ops quoi. Ouais, c'est ça. Après on a viseur ACOG, donc ça c'est toujours pareil, ça change pas. Et donc ça c'est le laser, c'est même pas un viseur laser, c'est un laser. Donc ça peut aider pour on va dire nos scopes, mais bon nos scopes c'est plus un sniper, mais on va dire tirer sans viser. Ça aide vraiment parce que le petit point est vraiment au milieu de l'écran, donc ça c'est vraiment pratique. Donc là vous pourrez voir des alvéoles autour de moi que j'ai enlevé d'ailleurs. Alors ça c'est le mode armure, donc vous appuyez sur la touche des grenades flash de Black Ops, mais là ça va activer l'armure. Donc c'est un bouclier quoi, en gros ça vous protège pendant plus de temps. Donc en gros quand les gens, enfin quand les joueurs vont vous tirer dessus, il va falloir plus de balles pour vous tuer. Bon ça c'est une chose. Et après il faut savoir le mettre au bon moment. Parce qu'on a quand même on va dire de la vie quoi, de l'endurance. Donc on le voit, de l'énergie, voilà. On le voit en bas à droite de l'écran. Donc cette petite barre qui d'ailleurs se baisse là parce que je suis en train de courir. Et va se baisser quand vous allez activer l'armure ou la visibilité. Donc invisibilité c'est le bouton opposé. C'est pour envoyer des grenades dans Black Ops. Mais là ça va mettre l'invisibilité. Et on voit vraiment pas quoi, ça c'est vraiment bien fait. Assez embêtant quand vous avez un ennemi en face de vous, mais bon. Et faut savoir faire le pour le compte. Bon là je viens de faire 2 kills alignés, c'est pas mal. On va voir le frag. Ouais, lui il avait un fusil à pompe. Assez spécial, mais il avait un fusil à pompe. Bon, après l'énergie s'use quand on saute, voilà comme ça là. Ces espèces de grands sauts qui sont vraiment pas mal, utiles. Et voilà, là je me fais killer. C'est bon déjà. Vous avez vu quand même, j'ai mis pas mal de balles. Mais regardez, voilà, lui il m'en a pas mis autant, c'est ça que je comprends pas, c'est qu'il m'en met pas autant, mais en fait, il me tue. Mais bon, voilà, c'est comme ça.
pas l'habitude de Crisis 2 aussi. Bon voilà. Bon, dans la partie je fais pas mal d'assistance, hein, vous l'aurez remarqué. Mais bon voilà, pour une première partie c'était pas mal. Bon, ma map préférée. Ouais, oui c'est la map préférée, ouais. Elle s'appelle Ligne d'horizon. Donc je sais pas si on va avoir une série de victimes dans la partie, je m'en rappelle plus. Mais je crois qu'on va avoir un laser à un moment. Donc c'est un gros laser rouge, je crois, ou ouais rouge, qui va venir frapper la map et qui va avancer au fur et à mesure de la map. Et si vous êtes assez proche de lui, bah, vous crevez comme un chien, quoi. Vous brûlez, voilà. Bon là un ennemi, je saute, je vais essayer de l'avoir, mais en fait il était parti. Donc là j'en charge. Je prends prudence quand même, mais là vous allez voir que je vais mourir. Bon lui il saute. Non, ça me prend lui. Je le retiens ce gars et voilà, là je me fais killer. Et vous avez vu, il avait activé l'invisibilité. Et franchement moi je l'ai pas vu sur le coup. Après quand on regarde, là quand je regarde la vidéo, oui je le vois un peu. Mais... Bon voilà, là on a vu le laser aussi. Il y a vraiment plein de trucs qui se passent en même temps sur cette vidéo. Donc, je suis sûr que je vais pas l'avoir lui. Ouais, pourtant j'ai mis une balle dans la tête. Hein. Ah oui aussi il y a des kill cam exprès pour le tir dans la tête comme on a vu tout à l'heure. Ça fait une genre de balle au ralenti là. T'es assez dégoûté quand tu vois ça quand tu joues parce que t'es là putain le con il a mis une balle dans la tête quoi donc c'est horrible. Mais quand tu regardes c'est vraiment bien fait. Bon on peut voir les graphismes très bien faits. Et pourtant il a un an quand même ce jeu. Et il est, on va dire, moi je trouve qu'il est un peu mieux fait que MW3 quand même. Donc là j'ai fait du Crisis 2 pour changer un peu, pour faire, ça faisait longtemps que j'avais pas joué tout ça. Et moi un des points que j'adore sur ce jeu, c'est vraiment comment on escalade. Et c'est vraiment pas mal. Parce qu'on, en fait ça fait, on dirait on fait du parcours en fait. On dirait que dans la map, vous allez voir quand je vais monter sur quelque chose, on a vraiment l'impression d'y être quoi. Parce que comment les mouvements de la caméra bougent et tout ça, c'est vraiment énorme je trouve. C'est vraiment un bon point du Crisis 2. Bon là je saute comme un con. Super. Ah voilà, là quand vous voyez un truc écrit en rouge au milieu de l'écran, énergie faible, ben, vous voyez votre barre d'énergie qui est rouge. Et il faut enlever soit l'armure, soit l'invisibilité pour que votre énergie remonte. Une grenade à la main, hop, on lance. Et je ne touche personne malheureusement. Donc là j'avance. Donc le viseur que vous voyez là, sur cette... Ah là j'ai activé l'invisibilité d'ailleurs. Mais le viseur que vous voyez là c'est le viseur holographique. Hein. En fait ça fait assez OG et en même temps holographique, c'est assez spécial. Bon et l'on a appelé assez OG. Hein. Là je trouve que c'est un peu un mélange des deux. Ça fait un bon zoom en plus, c'est vraiment pas mal. Je vais tirer dessus, hop je l'ai pas vu, je suis mort. J'avoue sur cette partie j'ai été assez bigleux hein, parce qu'il y en a. Mais la caméra bouge. En fait, quand vous tirez en fait dans Call of Duty, vous avez, ça fait, votre manette va vibrer en fait dès que vous le touchez. On va avoir une petite croix qui s'affiche à l'écran. Mais là vraiment quand vous tirez sur un mec, ça fait rien du tout quoi. Donc c'est assez, on est assez perdu quoi quand on y joue. Voilà résurrection super. J'adore. J'ai même pas eu le temps de ramasser le petit truc là. Donc les petits bâtons là, on va appeler ça comme ça, qui apparaissent quand vous killez un mec. Bah en fait c'est ça, quand vous les ramassez, c'est ça. Enfin, si vous les ramassez pas, vous n'allez pas faire de série de victimes, car c'est ça qui va l'activer. Parce que si vous les prenez pas, vous tuez 6 mecs d'affilée, mais vous n'aurez pas de série de victimes. Si vous les prenez, genre que 3 vous avez un drone de reconnaissance. C'est pas mal. Même si vous les prenez pas, vous êtes coané. Donc il n'y a pas de mode soutien comme dans MW3. Hein. Non, ça y est pas. Ouf, je l'ai bien eu. Voilà, là j'ai ramassé le petit truc.
petit bâton. Et voilà, et là je me suis killé. On va voir par un viseur réflexe en plus, voilà. On a bien vu ça. Là, en plus c'est moi qui je crois qui meurt à la fin dans le killcam final. Bon, même s'il y en a pas. Sinon, là j'aimerais juste voir son arme. Ah ouais, ouais voilà, lui il avait échoué la mienne en fait. Voilà, c'est gentil. Petite grenade. Toucher personne, ça d'aille. Bon, les grenades pour les lancer, bon comme je vous ai dit, c'est l'armure et l'invisibilité, c'est les grenades normalement pour Black Ops. Mais là, vous faites double Y d'affilée. Et ça, vous allez avoir votre grenade à la main. Bon, dans l'ensemble, c'est un bon jeu. Des bons graphismes. Le seul truc qui me dérange, c'est un peu l'énergie. Il faudrait qu'il y en ait un peu plus, quoi. Bon, après, il y a des atouts. Vous pouvez, dans la campagne, par exemple, vous pouvez rajouter plein de trucs, des options et tout. Comme d'ailleurs, pour la barre d'énergie, la faire remonter plus doucement. Enfin, la faire descendre plus doucement. Donc ça, c'est pas mal. Mais moi, je l'ai pas, alors c'est un peu chiant. Là je tire comme un con, mais en fait il n'y a personne. Et voilà, défaite, le killcam final. Il était assez méchant. Ah si, vous voyez un frag final. Et voilà. Bon, voilà, on va se quitter sur cette défaite malheureusement. Bon, ben je vous dis prenez soin de vous. Et à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao.